Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser quelque chose d'important. Le sujet abordé aujourd'hui est extrêmement sensible. Il touche à des situations qui impliquent des enfants en détresse et des familles en difficulté. Les arnaques aux cagnottes pour enfants ne sont pas seulement des escroqueries financières, mais elles exploitent aussi nos émotions les plus profondes. Mon objectif est de sensibiliser et de vous donner les clés pour identifier les arnaques, pour que l'aide et la solidarité aillent vraiment là où elles sont nécessaires. Si vous êtes sensible à ce genre de sujet, n'hésitez pas à quitter la vidéo pour votre bien. Sinon, bienvenue. Es un video de una niña, la niña es de verdad, ahora lo vamos a ver. Lo que no es cierto es que estén juntando dinero para curarle el cáncer. Sí. Y la empresa de seguridad Avast alertó que ya han robado $640.000, $500.000. Imaginez, vous êtes tranquillement installé chez vous en train de défiler sur vos réseaux comme d'habitude. Et là, vous tombez sur une publication bouleversante. La photo d'une petite fille, le regard triste et une histoire déchirante racontée par une mère désespérée. Elle, c'est Valérie et vous l'avez sûrement vue ces derniers mois en vidéo. Cette jeune fille lutte contre une maladie rare et a besoin de traitements coûteux de déplacements à l'étranger. Le post quant à lui est partagé des centaines et même des milliers de fois, et les réactions affluent. On voit des commentaires de soutien, des prières et des promesses d'aide. Des centaines de milliers d'euros sont envoyés sur une cagnotte en ligne reliée pour aider la petite fille. Sauf que, plus tard, on apprendra la suppression des pages mettant en avant la cagnotte, ainsi que des images de la jeune fille sans plus d'explications. Mais une question persiste. Tout cela est-il vrai? Derrière les mots émouvants et les photos poignantes, y a-t-il vraiment de l'humanité et surtout de la légalité à travers ces cagnottes? Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge dans une histoire très sombre et très profonde, celle des fausses cagnottes en ligne et plus particulièrement celle sur les enfants. Peut-être qu'en scrollant sur YouTube ou sur les réseaux habituels, vous êtes déjà tombé sur une vidéo d'un enfant atteint d'une maladie. Pris par les émotions, vous regardez, et ça dure de longues minutes. Vous vous dites que cet enfant a besoin d'aide et vous faites un don. Et dans certains cas, vous vous dites « Et si ce n'était qu'une immense arnaque ?» Il y a quelques mois, on m'a envoyé une cagnotte étrange sur Discord. Un post sponsorisé sur Facebook provenant d'une page, celle de Valérie dont je vous ai parlé avant. Le doute y était déjà présent quand on s'est rendu compte que plusieurs pages Facebook existaient en plusieurs langues et que la jeune fille portait des noms différents. Certaines publications étaient sponsorisées pour s'afficher plus facilement dans les fils de nombreuses personnes et pouvoir obtenir plus de visibilité. Je me rends compte assez rapidement que la cagnotte est hébergée sur un site, Chance Letikva. Cette association prétend collecter des fonds pour des enfants atteints de cancer et avoir été créée par un groupe de bénévoles travaillant dans les hôpitaux. Intrigué, je décide de creuser un peu plus. L'équipe de Chance Letikva aide à mettre à disposition des patients et de leurs familles des médicaments et des financements pour des traitements ainsi qu'un soutien médical complet. Depuis l'étude approfondie du dossier médical du patient jusqu'à la recherche du personnel médical approprié en Israël ou à l'étranger. À ce moment-là, on peut comprendre que l'association opère depuis Israël et n'est pas basée aux États-Unis comme elle le prétend dans ses infos de contact. Et ben justement, on fait le lien avec le nom de cette dernière en anglais et en hébreu, qui signifie chance pour l'espoir. Et soit. Sinon, on remarque aussi que certaines campagnes de dons mises en avant sur le site ne fonctionnent plus. Ce qui s'avère plutôt douteux pour une association. Et si on clique sur le troisième lien, on tombe sur plusieurs cagnottes réalisées. Et cette fois, la page est totalement en hébreu. À ce moment-là, on voit pas mal de cagnottes. Beaucoup de cagnottes. Mais le plus douteux, c'est ça. Les vidéos sont indisponibles et les chaînes YouTube ont été clôturées. Mais comment une association organisant des cagnottes peut être autant cassée avec des comptes supprimés? J'ai fait des recherches et je suis tombé sur des choses, et je vais devoir vous en parler. On apprendrait que Chance Letikva donnerait de l'argent aux parents pour filmer leurs enfants en leur faisant dire des phrases tristes et promettant de faire la promo d'une cagnotte en ligne à propos de l'enfant. Ils sont capables de gagner plus d'1 million de dollars par enfant. On apprendra aussi qu'ils utiliseraient d'autres anciennes campagnes pour faire des cagnottes, comme celle d'une fille nommée Allison, très semblable à une autre jeune fille qui a souffert du cancer il y a plus de 7 ans. Mais bien évidemment, la fille a grandi entre temps. Mais surtout, on apprend que l'association est responsable de l'usurpation d'un petit garçon nommé Hector. Cette vidéo que vous voyez a fait plus de 7 millions de vues, 13 000 partages et presque 8 000 commentaires. On y voit un jeune garçon racontant sa vie accompagné d'une musique triste. Si pour beaucoup il s'agit peut-être d'une vidéo banale pour faire la promo d'une cagnotte, la réalité est bien plus triste. La mère d'Hector a été contactée par des individus voulant aider le garçon en faisant une promo sur les réseaux sociaux leur promettant beaucoup d'argent. Aussitôt, des cagnottes ont été réalisées, atteignant bel et bien leur objectif. Celle de Chance Letikva atteint plus de 700 000 dollars. Ah, c'est bien du coup. C'est plutôt une bonne nouvelle. Eh ben, pas vraiment. De plus en plus de cagnottes utilisant les images d'Hector ont été lancées, sans l'accord de la mère du garçon. La mère m'a dit qu'elle commençait à voir comment l'argent était collecté pour son enfant, et la personne qui l'a contacté lui a dit qu'elle ne pouvait rien lui donner, car cet argent serait utilisé pour la publicité. Ils ont collecté plus d'un demi-million de dollars, et la famille de l'enfant n'a rien reçu ou ne recevra probablement rien.
Depuis que nous avons remarqué que beaucoup de personnes utilisaient les images d'Hector sans notre consentement, nous avons eu la nécessité de supprimer ces photos et vidéos publiques. En fouillant, on peut tomber aussi sur des cagnottes organisées par cette association, portant à soutenir les enfants victimes des tremblements de terre parvenus l'an dernier en Turquie et en Syrie. Par contre, les photos sont tout simplement volées du site de l'UNICEF. Et deuxièmement, nous n'avons aucune garantie que l'argent sera bien envoyé. D'ailleurs, nous pouvons lire plus bas que Chance Letikva est une organisation à but non lucratif enregistrée en l'attente de l'approbation 501.3. Ainsi que, selon les règles de l'organisation, si les fonds collectés dépassent les besoins du patient, ils seront affectés à d'autres cas pris en charge par l'organisation et conformément à ses objectifs. Ce qui signifie que les dons faits à l'organisme ne sont pas déductibles d'impôts sur le sol américain et qu'ils pourront être utilisés pour d'autres cagnottes, ce qui n'est évidemment jamais le cas. Il n'y a aucune transparence ou de détails sur la redistribution des dons. On ne sait littéralement rien sur nos dons, où ils vont réellement et les intentions réelles des dirigeants. À ce moment-là, ça me donne envie d'en savoir plus sur les auteurs de cette association. Visiblement, ce seraient des personnes en Israël derrière, avec le peu d'infos qu'on a. En fouillant les descriptions de différentes cagnottes, nous pouvons voir un numéro OIN, relié à une association du même nom, enregistré en 2021 aux États-Unis. En revanche, aucune trace d'un dirigeant. C'est vide. Cependant, en trouvant d'anciennes cagnottes, nous pouvons remonter à une description en hébreu, ainsi qu'à un numéro de société. Quand on insère dans un registre des sociétés en Israël, on obtient ceci. Chance Letikva, aka Chance pour l'espoir, fondé en 2020 et enregistré dans le domaine de santé et sauvetage. Et ce que vous allez voir, c'est juste terrifiant. En cliquant sur l'onglet Contact, nous pouvons voir un numéro de téléphone, mais surtout un mail de contact. chanceletikva.cpa@gmail.com. Et le CPA, ça signifie deux choses. Soit on parle d'expert comptable agréé titulaire d'un permis délivré par l'État dans ce domaine, sinon c'est juste un modèle d'affiliation dans lequel une commission est versée quand quelqu'un effectue des actions en ligne, comme remplir un formulaire, s'inscrire à un site ou un achat sur une page. Surtout en regardant dans l'onglet fonctionnaire, nous pouvons voir des infos, et notamment les personnes associées. Et c'est là qu'on tombe rapidement sur le nom du fondateur, un certain David Margalio. David Margalio, directeur de la publicité de destination, est un stratège senior et consultant pour les entreprises et les institutions du secteur ultra-orthodoxe, ainsi que des stratégies ciblées à des fins de publicité, de marketing et de relations publiques. Telle est la manière dont il est décrit dans des articles. David est avant tout un directeur marketing ultra-orthodoxe en Israël, et est spécialisé depuis des années en ce qui concerne le trafic et la publicité, mais aussi dans les cagnottes et les relations entre les donneurs et receveurs. Normalement, à partir de ce moment-là, vous commencez à voir le rapport avec l'association que nous avons vu auparavant. Il a fondé plusieurs sociétés sur la santé, dont une avec sa femme, et il est tout simplement vu comme un entrepreneur en Israël. Et David, il a surtout l'air de s'être lancé dans ce domaine entre 2020 et 2021 pour vouloir aider des enfants malades. D'ailleurs, en remontant depuis les cagnottes, on peut retrouver la chaîne YouTube, l'association qui héberge toutes les vidéos, une des seules chaînes qui n'a pas été supprimée. Et dessus, on voit pas mal de vidéos traduites en plusieurs langues, dont certaines dépassant des records de vues. En description, on voit des liens de cagnottes, mais surtout des liens raccourcis. Et ces liens, ils sont pas là pour rien, parce qu'ils servent à analyser le trafic et le nombre de clics dessus. Mais le plus triste, c'est qu'ils ont rajouté des musiques clichés pour jouer sur les émotions. אין לי ידיים ורגליים, אבל יש לי לב ומרגיש הכל. אני מומחי בן 11 וחצי, וקטעו לי את הידיים. Mais à ce propos, d'où viennent les vidéos d'enfants que nous voyons? Ils ont bien été filmés pour apparaître dans les vidéos. Eh bien, on apprend rapidement que Chance Letikva a bossé avec une agence de publicité pour tout produire, Turbo Digital. Leur stratégie est simple, jouer sur l'émotion et vendre. Nous formulons une stratégie. Quel est le public cible? Qu'est-ce qu'il fera contribuer? Quel est le lien émotionnel entre le donateur potentiel et un receveur? Par exemple, une campagne portant sur une fille malade amène tous les parents qui voient la vidéo à imaginer leur enfant dans une telle situation. Une fois la stratégie consolidée, on passe à la phase d'exécution. Turbo produit les vidéos des campagnes, les tournages, les montages et les diffusions, puis la génération de leads et la promotion dans les recherches Google et plus. Ce que vous venez d'entendre, c'est tout simplement de la bouche de Shuli Segal, la fondatrice de Turbo Digital. Elle affirme que sa société collabore avec des associations en organisant les tournages, les montages et la publicité sur les réseaux. Sur leur site, on apprend des choses sur leur fonctionnement, leur manière de faire, et il y a aussi un guide de 9 étapes pour réussir son financement participatif. Et ce document, il est particulier. Laissez-moi vous lire quelques lignes. Découvrez qui est votre public cible. Prenez un prototype pour vous y connecter, le comprendre et savoir comment lui parler. Si c'est un public acidique, prenez comme prototype une fille imaginaire nommée Giti par exemple. Établissez un profil pour elle, sa personnalité, sa situation, son statut. Maintenant, on va imaginer un receveur dans la contribution. Par exemple, un survivant de l'Holocauste. Pensez-y, qu'est-ce qui pourrait faire que Giti contribue à ce survivant de l'Holocauste? Chacun contribue par sa propre réflexion. Nous ne pouvons pas nous connecter à quelque chose avec lequel nous n'avons pas de lien. L'un d'eux fera un don à un enfant malade parce qu'il lui rappelle son frère. En lisant un article, le donateur se souviendra de son fils du même âge et ainsi de suite. Rappelez-vous qu'un don est fait lorsqu'il y a une connexion entre le donneur et le receveur. D'ailleurs, le projet semble complètement abandonné depuis 2022.
Aucune nouvelle association n'a l'air d'avoir vu le jour, aucune nouvelle d'eux sur les réseaux, ils sont tout simplement inactifs. Aucun post depuis 2021, c'est silence radio. Et visiblement la patronne l'a même indiqué sur LinkedIn comme terminé. Plutôt étrange pour une association en aide aux enfants malades. Et en parlant d'associations, qu'en est-il des autres réalisées par Turbo Digital? Est-ce qu'elles sont tout aussi douteuses que la première? Des publicités pour les enfants malades ont commencé à apparaître massivement pendant le confinement de 2020. Des vidéos sont apparues en plusieurs langues. En anglais, en français, en russe. Des proposées différentes cagnottes pour faire un don. On a pu découvrir des noms d'associations comme Merim Tikva, qui organisent des cagnottes similaires organisées par Turbo Digital. Cependant, le site s'arrêtera rapidement quand un chercheur d'Avast l'affichera comme étant un site frauduleux et en fera un article. Cette fausse association utilisera même des comptes Gmail en guise de mail de contact pour l'association. Des mails totalement faits au hasard, comme celui-là. Ou celui-là. Pris la main dans le sac, la société va changer sous un autre nom, Native Aleph. Et cette fois, aucune trace d'une association ou d'une société à ce nom. Des vidéos étaient toujours mises en publicité sur YouTube pour rediriger vers des cagnottes, mais sans plus d'infos. Quelque chose qui a fait pas mal de bruit avec ce site, c'est l'usurpation de la petite Alexandra, une jeune fille nigériane sans l'accord de la famille. Des cagnottes qui rapporteront des centaines de milliers de dollars, sauf que bien évidemment les parents ne recevront rien. Des journaux télévisés en Argentine parleront même de ce cas pour faire de la prévention sur les arnaques aux cagnottes. Un média connu contre la désinformation au Nigeria demandera même au site de supprimer toute cagnotte à propos de la jeune fille. Et bien évidemment, ce site sera épinglé comme étant une arnaque comme précédemment. En fouillant sur des sites comme Reddit, on peut trouver des traces de ce que proposent ces sites, aujourd'hui inexistants. Apparemment des publicités étaient apparues sur YouTube, montrant une jeune fille décédée être utilisée pour promouvoir une cagnotte. Ils continuent de le faire, maintenant avec une fille nommée Xenia. La fille est apparemment décédée en 2014, mais je ne trouve pas les mêmes photos que sur d'autres sites web, donc ils pourraient avoir les leurs. Un autre site verra le jour avec les mêmes personnes derrière. Racha Shailev, bien évidemment promu par Turbo Digital. Et là, ils seront même accusés de voler des vidéos. Et encore une fois, le site n'existera plus et viendra sous un autre nom. Une lumière dans l'obscurité. Toujours aidés par Turbo Digital, les cagnottes vont continuer à augmenter, tout comme les dons. Et là, c'est bien plus complexe. Et je me rends compte que ce site aussi n'existe plus. La cerise sur le gâteau, ce sont des comptes d'enfants, se faisant passer pour eux en écrivant à la première personne et en partageant les différentes cagnottes qui les concernent. Je sais pas vous, mais je trouve ça énormément cringe et glauque. Des comptes dans le genre, il doit y en avoir une vingtaine ou une trentaine. Et vous savez quoi? Ils appartiennent tous pour la plupart aux personnes derrière ces sites. Les URL redirigent quasi toutes vers les sites qu'on vient de voir. Ils ont très probablement été réalisés par Turbo Digital pour faire de la promo des cagnottes. Et même pour certaines de ces cagnottes, on a du mal à comprendre pourquoi elles ne redirigent pas simplement vers les cagnottes originales. C'est comme pour le cas de Béatrice, une jeune lettonne atteinte d'une leucémie et mise en avant par une cagnotte de Merim Tikva, alors qu'une cagnotte officielle réalisée par sa sœur existe et aurait pu simplement être partagée. Et surtout, avec ces sites récents, on n'a aucune garantie que les fonds atteignent vraiment la personne. Et encore, ce n'est pas les seules sociétés réalisées par Turbo Digital et signalées comme arnaque, il y en a plein d'autres. Post de Earth, Medicine and Support, dont une ordonnance de dissolution a été admise par un tribunal pour spam, Chancellor Aim, Walls of Hope ou encore World Champions, épinglés par Avast et d'autres médias pour arnaque. Toutes ces sociétés n'existent quasiment plus aujourd'hui. Turbo Digital n'a réalisé quasiment que des fausses associations. Pour Walls of Hope, l'association est apparue entre 2020 et 2021, partageant quelques cagnottes mais le site a vite disparu. Pas d'informations de contact concrètes, à part un Gmail, un numéro de portable et une adresse donnant un appartement. Quant à son auteur, un certain Igor, il juge bien de s'afficher sur les réseaux avec des voitures de luxe. Et en fouillant ses avis, on voit qu'il voyage à travers le monde, comme aux Pays-Bas ou à Dubaï. Et tout ça pendant qu'il gérait son association pour enfants malades. Pour World Champions, le site existe encore, mais le fondateur a déjà eu une société dans le passé, qui est affichée comme ayant enfreint la loi. La plupart des employés sont des Ukrainiens vivant en Israël, ce qui explique sûrement pourquoi pas mal de ces vidéos ont été traduites en russe ou en ukrainien. Turbo Digital sont toujours là pour les aider et performer des cagnottes en jouant sur les sentiments à faire payer les gens. Des articles sont sortis le mois dernier sur la fondatrice qui présente son entreprise à plusieurs millions de shekels. J'ai compris comment fonctionne le cerveau d'un donneur, et je suis devenu expert du processus qui incite une personne à faire un don. Et une fois que vous l'avez compris, vous pouvez le reproduire, encore et encore. Quant à Drove, la plateforme de crowdfunding ayant réalisé la plupart des cagnottes de ces associations, ils sont tout simplement responsables de cette absence de modération sur leur site en laissant passer des arnaques ou vols d'identité. Tout comme Turbo Digital, personne ne vérifie la fiabilité des sociétés, leur date de création, leurs dirigeants ou leur passé, ou même de se renseigner un minimum sur les cagnottes et les enfants en question. Des gens ont dit avoir vu des cagnottes d'enfants qui ne seraient plus de ce monde, ou d'enfants n'ayant plus l'âge annoncé, ou même de pourquoi des sites veulent faire des cagnottes au lieu de partager les originales. Pour Drove, il y aurait bien plus à dire. Comme pour cette personne sur une page Facebook dédiée à l'arnaque de la petite Valérie, qui a déclaré connaître quelqu'un qui a perdu plus de 5 000 € en voulant faire un don. Et ça, c'est ce que vous pouvez lire dans les conditions de Drove.
Nous ne vérifions pas, et nous ne pouvons pas vérifier les informations fournies par les dirigeants ou autres utilisateurs. Et nous ne pouvons pas garantir que les contributions seront utilisées conformément à un objectif de collecte de fonds prescrit par un initiateur de campagne. Nous n'avons aucun contrôle sur les informations fournies par un dirigeant ou un utilisateur, ni sur l'utilisation des contributions collectées. Ils s'en foutent. Et ils s'en foutent de tout. Et si vous avez trouvé une arnaque ou même fait un don à une arnaque, ils ne sont pas responsables. Toutes ces informations se relient quasiment entre elles. Toutes ces sociétés que nous avons exposées sont reliées à une agence de publicité, annonçant publiquement jouer sur les émotions pour vendre. Ils ne font pas de l'humanitaire, mais du marketing pur et dur. Des individus ont trouvé que les cagnottes pour enfants malades étaient une bonne idée pour effectuer des ventes. Certains d'autres volent des images, comme pour le petit Hector, pour promouvoir de véritables pièges où l'argent ne reviendra jamais aux familles, mais plutôt aux poches d'individus malveillants, qui n'ont trouvé que la peur et la tristesse pour gagner leur propre joie. Le concept est clair. Turbo Digital cible les parents, leur fait imaginer que leur propre enfant pourrait être dans cette situation. Et ça marche, les dons affluent. Cependant, est-ce que ça va s'arrêter? Ou est-ce que ça ne fait que commencer? Donner, c'est un acte de générosité qui témoigne de notre humanité, de notre capacité à partager et à soutenir ceux qui en ont besoin. Mais face à l'essor des cagnottes en ligne, il est essentiel de rester vigilant. Car chaque don doit être un geste de solidarité sincère, et non des aides à des fraudes profitant de cette humanité qu'il reste dans certains individus. Continuons à aimer, à s'entraider, à profiter de chaque instant mais aussi de donner. Mais donnons avec discernement pour que notre soutien aille véritablement à ceux qui en ont besoin. Parce qu'un don bien placé peut tout simplement changer des vies.